quelques lectures sur le livre Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Première partie, la communauté de l'anneau. Chapitre 1er, une réception depuis longtemps attendue. Quand M. Bilbon Saquet, de cul-de-sac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son indécantunième anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg et toute la ville en parla. Bilbon était en même temps très riche et très particulier, et il avait fait l'étonnement de la compter pendant 60 ans, c'est-à-dire depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient devenues une légende locale, et l'on croyait communément, en dépit des assurances des anciens, que la colline de cul-de-sac était creusée de galeries bourrées de trésors. Et si cela n'eût pas suffi à assurer sa renommée, sa vigueur prolongée aurait encore fait l'admiration de tous. Le temps s'écoulait, mais il semblait n'avoir aucune prise sur M. Saquet. À 90 ans, il était tout semblable à ce qu'il était à 50. À 99 ans, on commençait à le qualifier de bien conservé, mais inchangé aurait été plus près de la vérité. D'aucuns hochaient la tête, pensant que c'était trop d'une bonne chose. Il paraissait injuste que quelqu'un pût jouir d'une jeunesse perpétuelle en même temps que d'une opulence inépuisable. Cela aurait sa contrepartie, disait-on. Ce n'est pas naturel, et il en viendra certainement des ennuis. Mais jusque-là, aucun ennui n'était venu, et comme M. Saquet était généreux de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses singularités et sa bonne fortune. Il était en relation de visite avec ses parents, et il avait de nombreux admirateurs fervents parmi les hobbits des familles pauvres et peu importantes. Mais il n'eut pas d'amis intimes jusqu'au moment où certains de ses jeunes cousins commencèrent à prendre de l'âge. L'aîné de ceux-ci, et le favori de Bilbon, était le jeune Frodon Saquet. À 99 ans, Bilbon l'adopta comme héritier. Il l'amena vivre à cul-de-sac. Et les espérances des Saquet de Besace furent définitivement anéanties. Bilbon et Frodon se trouvaient avoir le même anniversaire, le 22 septembre. « Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodon, mon gars, dit un jour Bilbon. Nous pourrons ainsi célébrer confortablement notre anniversaire ensemble. » À cette époque, Frodon était encore dans ses années intermédiaires.